Nous allons donc à présent nous occuper du mappage de notre cadre pour le tableau. Donc c'est la troisième étape de cet atelier pour grands débutants. Donc File, Load Model. Vous allez récupérer le fichier au format objet que vous avez exporté précédemment de Mixshape 3D. Alors pour l'instant, vous le remarquerez, ça ne ressemble à rien. Donc la première chose que l'on va faire, car on est quand même censé voir trois groupes, le cadre, l'image et le fond, on va aller dans Edit, Color, by Group. Donc je vois du vert, je vois du noir, il doit y en avoir un autre qui se planque quelque part. On va faire Edit, Tile, by Group. On laisse l'option Gas Pin Texture Map, l'autre décroché et OK. Voilà, nous avons donc nos trois groupes, mais on ne sait pas encore lequel correspond à quoi. Tile nous a juste permis de répartir les différents groupes sur notre plan de travail. On va donc faire Edit, New Map. Comme on est dans le cadre d'un tableau et que l'on a utilisé des boîtes pour créer la plupart des éléments, on va choisir Box. Donc New Map, Box. Au niveau du format, Maman Gâteau vous a conseillé de lire différents tutoriels. On voit qu'il y a une correspondance entre le nombre de cases que va occuper un objet et le format que l'on va donner pour le mapping. Ici, on va partir sur 512 pour avoir un espace de travail confortable. On ne va pas séparer l'avant de l'arrière et on va laisser Gas Pin Map. Voilà, nous avons notre cadre et on distingue un peu mieux ce qui correspond à quoi. La partie noire, c'est l'image, la partie verte, c'est ce qui correspond à notre fond, et la partie rouge, c'est le cadre. Maintenant, notre travail va consister en répartir les différents éléments sur la surface de travail. Donc, on va dans Edit, Select by, Select, voilà, by Group. On voit que la touche de raccourci, c'est CTRL plus G. On commence par le cadre. Et là, on va utiliser les touches de notre clavier. Donc, le slash au niveau de votre pavé numérique va nous permettre de le réduire de moitié. On va le mettre ici pour l'instant. On va faire exactement la même chose, donc Select by Group avec le fond. Et on le diminue également. On va le mettre ici. Et pour finir notre image, Select by Image, OK, qu'on va réduire ici. Bon, maintenant on va peaufiner les choses puisque le but de l'atelier est d'aller un peu plus loin et de vous faire découvrir de nouvelles techniques. Au niveau du cadre, là on va avoir besoin d'y appliquer une texture. Donc on n'a pas besoin d'avoir une extrême finesse au niveau de la texture, pareil pour le fond. Donc on va se permettre de les réduire un petit peu. Et là, alors attention, quand on manipule avec la souris, on n'a aucun moyen d'avoir une diminution proportionnelle sur la largeur et la hauteur. Donc on va faire ça à vue nez, puisque on verra dans la prochaine étape comment modifier les choses. Alors, CTRL G, le fond. Je le réduis, on va quand même faire gaffe à ce qu'il soit dans les mêmes dimensions. Donc je le mets par-dessus pour me caler. Ça me semble pas mal. Ok, et je vais venir le mettre là, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'image. Comme ça, on aura une grande image et on pourra avoir plus de facilité à placer
ce qui sera notre tableau. Donc en utilisant l'astérix toujours du clavier numérique, je l'augmente. Ça fait un peu beaucoup. Voilà. Et je la répartis comme ceci. Voilà, on a notre mappage avec ici le cadre, ici le fond et là notre image. Il ne nous reste plus qu'à sauver le modèle. Donc File, Save Model, CTRL S. On laisse les options telles quelles, OK. Et on va prendre tableau, mais on va changer son nom, comme ça on a une sécurité. Si jamais le mappage que vous effectuez ne convient pas, vous aurez toujours celui de base avant que l'on ait fait une quelconque modification. Donc tableau map. On enregistre et on va également avoir besoin de créer une image qui nous permettra dans le logiciel de graphisme de positionner les différents éléments. Donc File, Self Texture Map, CTRL T. Alors on doit toujours avoir des multiples de 128. Ça nous donne 128, 256, 512. Comme on est parti sur 512, on va prendre un carré. Mieux vaut avoir de la place que se retrouver à court. OK, donc je garde le même nom. Vous voyez, c'est en bitmap. Enregistrer. On en a fini avec ViewMapper. On va retourner sur Midshep, mais ça sera la partie 4.